Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre foyer en ce moment même. C'est la paix qui ne vient pas de ce monde, mais qui découle directement du trône de la grâce. Je vous invite à respirer profondément et à recevoir, par la foi, un manteau de tranquillité. Recevez aussi un sceau de protection divine sur votre vie et sur tous ceux que vous aimez. Imaginez dès maintenant que le Seigneur étende sur votre maison sa droite fidèle. Il la couvre de sa gloire, établissant un périmètre de sécurité spirituelle où aucun mal ne peut prévaloir. Sentez sa présence remplir chaque pièce et chaque cœur. Elle apporte avec elle l'espérance qui renouvelle et la force qui restaure. C'est un temps sacré, un moment réservé pour nous connecter au Père. Nous, lui, remettons notre possession la plus précieuse, notre famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée comme enfants de Dieu. Nous nous levons maintenant en prière et en bataille spirituelle. Ceci est pour chaque foyer connecté à cette chaîne de foi. Nous déclarons que votre maison, votre famille appartient au Seigneur. Nous déclarons que les portes de votre maison sont marquées du sang de l'agneau. C'est pourquoi l'ange de la destruction, l'esprit de discorde et le dévoreur de paix ne peuvent entrer. Nous nous positionnons dans la brèche et, avec audace, nous brisons toute parole de malédiction. Celle-ci fut lancée sur votre lignée, toute sentence de divorce, de dépendance, de maladie et de misère. Ces mots ont pu être proférés pendant des générations. Nous la déclarons nulle et sans effet par le pouvoir du sang de Jésus. Nous défaisons, dans le monde spirituel, tout lien de discorde et toute embûche de commérage. Nous défaisons aussi tout esprit de division. Ce dernier tente de s'infiltrer dans votre mariage, dans la relation entre parents et enfants et entre frères et sœurs. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, qui éloigne les enfants du cœur des parents et de Dieu, qu'il soit maintenant subjugué et perde sa force. Nous commandons que les forteresses d'orgueil, de manque de pardon et d'amertume soient maintenant abattues. Elles endurcissent les cœurs par la puissance de l'amour du Christ. Nous proclamons que votre famille est un projet de Dieu, un autel d'adoration pour le Seigneur. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Nous annulons les plans de l'ennemi pour détruire, voler et tuer. Nous activons sur votre vie et votre maison les plans de Dieu. Ceux-ci sont des plans de paix, d'espérance et d'un futur béni. Nous scellons cette prière avec la certitude de la victoire déjà donnée à la croix. Nous déclarons que l'atmosphère de votre foyer change maintenant. Elle passe d'un lieu de tension à un territoire de paix, d'un champ de bataille à un jardin de réconciliation, au nom de Jésus. Maintenant, je voudrais vous inviter à apaiser votre cœur. Ouvrez votre âme à l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. Elle le fait d'une manière que peu d'autres peuvent égaler. C'est la parabole du Fils prodigue, ou, comme je préfère l'appeler, l'histoire du Père miséricordieux. Nous la trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Permettez-vous d'entrer dans cette scène. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, par arrogance et impatience, s'approche de son père et lui dit « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Imaginez la douleur au cœur de ce père.
le fils ne demandait pas seulement l'héritage. En pratique, il souhaitait que son père soit déjà mort. Il voulait les biens de son père, mais pas sa présence. Et le père, par un acte de respect douloureux envers le libre arbitre de son fils, partage les biens. Le jeune homme rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là-bas, loin des yeux de son père et des valeurs qu'il a apprises. Il gaspille tout ce qu'il possède dans une vie d'excès et de péché. Il cherche le bonheur dans tout ce que le monde peut offrir. Mais il ne trouve qu'un vide toujours plus grand. Quand l'argent vient à manquer, les faux amis disparaissent. Une grande famine survient dans ce pays et il commence à connaître des besoins terribles. Il en vient à souhaiter manger la nourriture des porcs. Les porcs étaient l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie, au plus bas de son existence, malodorant, affamé et complètement seul. L'Écriture dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une graine de repentance germe. Il décide de revenir, non comme un fils. Il sentait avoir perdu ce droit, mais comme un simple serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et scrutait la route. Il espérait, languissait et rêvait du retour de son garçon. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Et quand il voit au loin cette silhouette en haillons, maigre et sale, il n'attend pas. Il ne reste pas les bras croisés en disant « je t'avais prévenu ». Non. La Bible dit que, mu par une profonde compassion, il courut. Un homme de position, un patriarche, courut. Il souleva ses vêtements sans se soucier de sa dignité. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Le fils essaye de prononcer son discours préparé « Père, j'ai péché ». Mais le père le laisse à peine finir. Il crie à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. La fête de la restauration commence. Quelle profonde leçon tirons-nous de ceci pour notre famille? La première est que l'amour de Dieu, notre Père, est un amour qui attend inlassablement. Peut être, regardez-vous la route aujourd'hui, attendant un enfant, un conjoint ou un frère. Quelqu'un qui s'est éloigné. Votre cœur souffre de nostalgie et d'inquiétude. Sachez que le cœur de Dieu, le Père, bat à l'unisson avec le vôtre. Il n'a pas abandonné cette personne. Sa compassion est la force qui la ramènera à la maison. Ne cessez jamais d'attendre, ne cessez jamais de prier. Car le Père céleste regarde et attend avec vous. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin. Peu importe à quel point il se sent sale par le péché ou les erreurs commises. La maison du Père est toujours ouverte. Le repentir sincère n'est pas accueilli par l'accusation. Il l'est par une fête de pardon et de restauration. Peu
Est-ce vous qui avez besoin de rentrer chez vous aujourd'hui? De revenir dans les bras du Père? Sachez qu'il court vers vous en ce moment même. La troisième et cruciale leçon concerne le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. La fête n'a été complète que parce que le Père a pardonné inconditionnellement. Combien de nos familles sont brisées, non par manque d'amour, mais par excès d'orgueil et manque de pardon? Combien de fois avons-nous agi comme le frère aîné, plein de propre justice, incapable de nous réjouir de la restauration de l'autre? Pensez-y maintenant. Quel a été votre rôle dans votre famille? Avez-vous été le père qui attend les bras ouverts? Ou le frère qui garde ressentiment et accusation? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous devez aller rencontrer aujourd'hui? Non pas avec des mots comme je t'avais prévenu, mais avec une étreinte qui dit « Bienvenue à la maison ». Ce Père qui court à notre rencontre nous habille de vêtements neufs et célèbre notre retour. C'est le même Dieu qui nous entoure d'une promesse inébranlable de protection. La fête de la restauration se déroule sous son soin vigilant. C'est pourquoi sa parole nous garantit qu'en faisant de lui notre demeure, il devient notre forteresse. Le psaume 4:20, 11 Newton est pas seulement un poème ancien. C'est la police d'assurance divine pour votre famille. C'est la déclaration du Père qu'il garde lui-même ses enfants. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez. Fermez les yeux si possible et posez votre main sur votre cœur. Recevez ces mots non comme une lecture, mais comme un décret de Dieu sur votre vie et votre foyer. Recevez la promesse du Père pour vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père saint et aimé, notre Père miséricordieux, nous nous approchons de toi maintenant, les cœurs remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous avons vu ton cœur dans l'histoire du Fils qui est revenu. Nous ressentons ta protection dans les promesses du psaume 91. Et maintenant, comme tes enfants, nous crions pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous te demandons, avec la foi que tu nous as donnée, ramène à la maison chaque fils et chaque fille qui s'est perdu. Comme le père de la parabole, nous restons en sentinelle.
mais nous savons que seul ton esprit peut les convaincre de revenir à eux-mêmes et de revenir. Où qu'ils soient, dans quelle porcherie de la ville se trouvent. Que ta grâce les atteigne. Que le souvenir de l'amour du foyer et de ton amour les pousse au repentir. Et qu'il les guide sur le chemin du retour. Et pour les pères et mères qui attendent, renouvelle leurs forces. Remplis-les d'une espérance surnaturelle. Donne-leur la grâce de les accueillir avec une étreinte de pardon, sans accusation. Nous prions pour les mariages qui traversent l'hiver de l'indifférence, de la discorde et de l'infidélité. Souffle ton esprit de vie, Seigneur. Brise les murs d'orgueil, guéris les blessures de la trahison. Restaure la communication et l'intimité. Que chaque couple puisse redécouvrir l'amour, le respect et le but qui les a unis devant toi. Nous prions pour la réconciliation entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Nous prions aussi pour les belles-filles, les belles-mères et tous les membres de la famille. Là où il y a de l'amertume, libère ton baume de pardon. Là où il y a la discorde, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, qu'elle soit l'arbitre dans les cœurs. Et comme tu le promets dans le psaume 23, sois le berger de chaque famille. Que le pain quotidien ne nous manque pas, mais que ne nous manque pas non plus le pain de l'harmonie, de la patience et de l'amour. Guide-nous sur les sentiers de la justice. Rafraîchis notre âme fatiguée. Et même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit une crise financière, une lutte contre la maladie ou le deuil d'une perte, que nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous consolent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile, répandant sur nous une onction de guérison, de restauration et de joie. Nous prions maintenant pour la guérison physique et émotionnelle. Touche chaque corps malade, chaque esprit anxieux, chaque cœur brisé. Guéris-les de l'abandon ou de la déception. Que la vertu de ton pouvoir coule maintenant, apportant soulagement, santé et plénitude. Nous vous invitons maintenant, vous qui priez avec nous. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Non pas comme un simple commentaire, mais comme un acte prophétique. Un mémorial devant Dieu que vous lui livrez et consacrez votre foyer. Croyez en son pouvoir de protéger, d'unir et de restaurer. Que la certitude de l'amour du Père, qui ne vous abandonne jamais, vous fortifie. Que la grâce du Fils Jésus-Christ, qui vous pardonne et vous restaure, vous renouvelle. Et que la communion et la protection du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur toute votre maison, gardant votre entrée et votre sortie, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et vivez dans la paix de celui qui vous a aimé le premier. Amen.